Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. À cette occasion, la COCOF souhaite mettre en lumière quelques exemples d'associations, de services qu'elle agrée et subsidie et qui accompagnent au quotidien des enfants, des adultes et des familles dans le secteur du handicap à Bruxelles. Merci à eux et à tous les autres pour leur travail extraordinaire. Bonjour, Béatrice David, je suis directrice de l'ASBL Lavac. Lavac est un service d'accompagnement, d'accueil familial et de parrainage agréé par la COCOF. Donc nous avons deux missions principales qui est le service d'accompagnement et le service d'accueil familial et de parrainage. Donc le service d'accompagnement concerne des adultes en situation de handicap, tout type de handicap, sans condition d'âge pour la vague, qui vivent seuls ou en couple dans un logement individuel, qui sont donc en autonomie avec des besoins d'accompagnement de la vie quotidienne. Enfin, vraiment, on va aider à améliorer leur quotidien et les accompagner pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Ensuite, on a un service d'accueil familial et de parrainage. Et là, c'est autant pour l'équipe enfant que pour l'équipe adulte. Donc, au niveau des enfants, on travaille exclusivement sous mandat du juge de la jeunesse ou du service d'aide à la jeunesse. Et donc, là, on a une mission d'accueil familial où l'enfant vit à temps plein dans sa famille d'accueil. Ici, à Lavac, c'est sur du long terme. Il y a rarement des retours en famille de naissance. C'est souvent, voilà, c'est généralement pour toute la vie. Et là, on accompagne et l'enfant et la famille d'accueil dans ce projet. Parce qu'évidemment, accueillir un enfant, c'est difficile. Accueillir un enfant en situation de handicap, il y a d'autres difficultés. On est vraiment là pour faire le lien entre l'enfant, sa famille d'accueil, mais aussi l'enfant et sa famille de naissance. Donc on a aussi une mission de garantir à l'enfant le droit à connaître son histoire, le droit à voir ses parents si c'est autorisé. Donc ici, on est dans la salle de rencontre où on encadre, l'équipe de terrain encadre les rencontres parents-enfants. Voilà, généralement une fois par mois, c'est pas nous qui décidons, c'est le demandant. On a ensuite la mission aussi de parrainage pour les enfants. Là, ce sont des enfants qui vivent en institution. À nouveau, ils ne vivent pas avec leurs parents, ils sont en institution, mais ce sont des enfants qui ont besoin d'un cadre institutionnel. C'est plus sécurisant pour eux de vivre en institution. Ils ont des besoins plus spécifiques. Mais par contre, ils ont toujours ce besoin d'être en lien avec une famille, d'avoir l'aspect affectif, le côté individuel aussi, d'avoir de l'amour individualisé en institution. Tout le monde est ensemble. Tout est partagé, et c'est vrai que ce temps individuel, c'est ce qu'offre le temps de parrainage. On va les accueillir dans leur foyer pour qu'ils connaissent en fait ce que c'est la vie de famille. Aller faire des courses, faire des crêpes le matin, simplement regarder un film que l'enfant a pu choisir. Donc c'est vraiment le temps individuel. Là, au niveau du parrainage, contrairement à l'accueil temps plein, c'est vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le parrainage, c'est à la demande de l'enfant, mais aussi de la famille, de ce que la famille est capable d'offrir. Ça peut être une journée par mois, ça peut être un week-end par mois, ça peut être tous les week-ends. Là, c'est vraiment cas par cas en fonction des besoins de l'enfant et de ce que la famille peut aussi proposer. Et au niveau de l'accueil familial et du parrainage au niveau adulte, c'est le même principe, hein, temps plein ou des moments plus individuels en parrainage. La différence, c'est que là, il n'y a plus de demandant. Donc, c'est vraiment la demande de l'adulte. Voilà, on a pas mal de demandes d'institutions où des adultes vivent, qui disent ils n'ont plus de famille, ils n'ont pas de contact avec leur famille, et donc c'est parfois difficile pour eux de voir que les autres copains rentrent en famille le week-end et eux n'ont personne. Et donc voilà, il y a ce parrainage-là. Et de nouveau, au niveau de l'accueil temps plein, là, l'adulte, soit il travaille en ETA, soit il va en centre de jour, soit certains restent tout à fait à la maison. Mais c'est vraiment le même principe d'accompagner au mieux chaque bénéficiaire et chaque famille pour que le projet se passe au mieux. Donc pour ça, on a toute la mission aussi spécifique de la recherche de familles d'accueil et de parrainage pour des enfants en situation de handicap, qui est une mission pas facile parce que déjà tout ce qui est famille d'accueil est très peu connu. Il y a tout ce qui est famille d'accueil, aide à la jeunesse, mais il y a aussi ici au niveau de la COCOF, il y a le handicap en plus. Donc c'est vrai que c'est de travailler sur deux missions difficiles qui sont à la fois recruter entre guillemets des familles d'accueil, c'est difficile. Et à la question encore du handicap qui reste un peu quand même tabou. On entend souvent que ça reste une cause de discrimination en Belgique assez importante. Et donc c'est vrai que ça fait souvent peur d'accueillir des enfants ou des adultes en situation de handicap. Donc c'est une mission difficile, mais qui pourtant, chaque famille, chaque bénéficiaire, quand ils peuvent témoigner de ce que c'est de vivre en famille d'accueil ou d'avoir une famille de parrainage,
on sent toute l'importance pour ces personnes et parfois juste une après-midi, c'est énorme pour la personne. Parfois les familles, on ne fait pas grand-chose, mais en fait pour la personne c'est énorme. Donc un petit rien, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est vrai qu'on essaye aussi de beaucoup de communiquer par rapport au handicap, essayer de démystifier ça, parce que certes, il faut s'adapter, il y a des choses qu'ils comprennent moins, il faut adapter notre langage, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire, on est 14, sur différentes fonctions, donc il y a la direction, secrétaire comptable, chargé de communication pour justement toute la mission de recherche de famille d'accueil. On a 2 psychologues, une psychiatre, et puis dans les équipes enfants, on a 2 assistantes sociales, 3 assistantes en psychologie. Et au niveau de l'équipe adulte, on a 4 intervenants psychosociaux qui sont assistants sociaux ou éducateurs. Ça, c'est au niveau de l'équipe. On suit environ une 60aine de personnes en situation de handicap sur les 3 missions différentes. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on a une grosse liste d'attente au niveau des enfants et des adultes qui sont en attente d'une famille d'accueil ou de parrainage. Et voilà, où les besoins sont vraiment criants dans ce secteur. On a énormément de demandes à ce niveau-là. Et par ailleurs, dans les autres services d'accompagnement, la mission d'accompagnement, il y a énormément de demandes aussi d'accompagnement d'adultes. Il y a beaucoup de besoins, en tout cas au niveau du public en situation de handicap.